Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure Abba. Tu es notre vie, ô Dieu, toi, Paraclet, notre défense. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure Abba. tu es monté sur la croix, ô Jésus. Toi qui du ciel étais descendu, tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Psaume 118, strophe 17. Tu as révélé ta parole, Seigneur, pour illuminer le cœur des pauvres. Tu as révélé ta parole, Seigneur, pour illuminer le cœur des pauvres. Merveille que ton témoignage, aussi mon âme le garde. Ta parole se découvrant illumine, et les simples comprennent. J'ouvre large ma bouche, j'aspire, avide de tes ordres. Regarde vers moi, pitié pour moi. C'est justice pour ceux qui t'aiment. Fixe mes pas selon ta promesse, que ne triomphe le mal. Rachète-moi de la torture de l'homme. J'observerai tes préceptes. Pour ton serviteur illumine ta face. Apprends
Psaume 128. Je suis là, où je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Tant ils m'ont traqué dès ma jeunesse, en Israël de le dire. Tant ils m'ont traqué dès ma jeunesse, ils n'ont pas eu le dessus. Sur mon dos la bourrelle et la bourreur, allongeant leur sillon. Mais le Seigneur qui est juste a mis en pièces le jour des impies. Qu'ils soient tous confondus, repoussés, les ennemis de Sion. Qu'ils soient comme l'herbe des toits, que aussi le vent laisse. Le moissonneur n'en remplit pas sa main, ni le lieur son giron. Et loin le diront les passants. Le Seigneur vous bénisse. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Oh, les siècles des siècles. Amen. Je suis là, Et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Psaume 129. de profondeur je crie vers toi, Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsisteront? Mais près de toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère. Mon âme attend le Seigneur, je suis sûre de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur qu'un veilleur n'attend l'aurore. Que le veilleur espère l'aurore et Israël le Seigneur. Puisqu'auprès du Seigneur est la grâce, l'abondance du rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Prière d'Esther, page 258. Ô mon Seigneur, notre roi, tu es l'unique, je n'ai d'autre recours que toi. Viens à mon secours car je suis seule, je jouerai ma vie pour ton nom. Dès le berceau au sein de ma famille, j'ai appris que c'est toi, Seigneur, qui as choisi Israël entre tous les peuples pour être ton héritage à tout jamais. Tu as traité nos pères comme tu l'avais dit, et puis nous avons péché contre toi. Alors tu nous as livrés aux mains ennemies pour les honneurs rendus à leur Dieu. Mais l'amertume de notre servitude ne suffisait pas. Ils ont mis leurs mains dans celles de leurs idoles.
sur notre ruine, retourne ses projets contre leurs auteurs. Souviens-toi, Seigneur, manifeste-toi au jour de notre tribulation et de nos peines. Et à moi donne du courage, roi des dieux et maître tout-puissant. Et nous sauve-nous par ta main, viens à mon secours car je suis seule. Je n'ai rien à part toi, Seigneur, de toutes choses tu as connaissance. Ta servante se réjouit qu'en toi, Dieu d'Abraham, ô Dieu dont la force l'emporte sur tous. Écoute la voix des désespérés et libère-moi de ma peur. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du cardinal Charles Journet, Dieu à la rencontre de l'homme. De même que la foi, l'espérance se définit comme une attente. Mais alors que dans la foi, j'attends la rencontre avec la vérité suprême, avec l'espérance, j'attends la plénitude du bien, du bonheur, de la béatitude que je ne peux avoir ici-bas. C'est quelque chose de fou que j'attends. La rencontre avec le bien suprême, avec Dieu même, qui seul pourra combler mon désir. Seule l'infinité de Dieu peut combler tous les désirs de toutes les créatures, angéliques et humaines. Mais quel est le principe de l'espérance, de cet élan qui vient me soulever pour me permettre d'attendre ce bien inouï qui est Dieu lui-même? Un homme peut bien aspirer à un bonheur humain, à un bonheur de son horizon. Mais il s'agit ici d'attendre Dieu lui-même. Alors comment voulez-vous que l'homme trouve en lui des ressources pour un élan qui aboutisse à la rencontre avec rien de moins que Dieu? Dieu est ici au terme, celui que nous rencontrerons, mais il est aussi au principe de l'élan qui vient rendre infini notre désir pour que nous n'attendions rien de moins que lui. C'est sa bonté qui va venir à notre secours pour nous donner la rencontre avec le bien infini qu'il est lui-même. Brûlante est ta parole, Seigneur est mon Dieu. C'est pourquoi
ton serviteur l'a aimé. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu, c'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Voici venir des jours où j'enverrai la faim dans le pays. Non pas une faim de pain, non pas une soif d'eau, mais d'entendre la parole du Seigneur. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu, c'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Lecture du livre du prophète Amos. Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux, pour anéantir les humbles du pays. Car vous dites, quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée, pour que nous puissions vendre notre blé? Quand donc le sabbat sera-t-il fini, pour que nous puissions écouler notre froment? Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter le faible pour un peu d'argent, le malheureux pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu'au déchet du froment. Ce jour-là, oracle du Seigneur Dieu, je ferai disparaître le soleil en plein midi. En plein jour, j'obscurcirai la lumière sur la terre. Je changerai vos fêtes en deuil, tous vos chants en lamentation. Je vous obligerai tous à vous vêtir de toile à sac, à vous raser la tête. Je mettrai ce pays en deuil, comme pour un fils unique. Et dans la suite des jours, il connaîtra l'amertume. Voici venir des jours, oracle du Seigneur Dieu, où j'enverrai la famine sur la terre. Ce ne sera pas une faim de pain ni une soif d'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles du Seigneur. On se traînera d'une mer à l'autre, marchant à l'aventure du nord au levant, pour chercher en tout lieu la parole du Seigneur, mais on ne la trouvera pas. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Les oracles se poursuivent dans la bouche du prophète Amos, qui ne peut plus se taire devant les injustices de plus en plus nombreuses. Lui, que Dieu est venu chercher derrière son troupeau pour prophétiser. Son prêche se situe sous le règne de Jéroboam II, durant une époque relativement glorieuse pour le royaume du Nord, qui s'étend et s'enrichit. Cette richesse n'est cependant pas une richesse agréable à Dieu, car elle ne profite qu'aux riches et laisse le pauvre les mains vides. C'est pourquoi Dieu s'insurge par la bouche d'Amos. Il s'insurge contre ce besoin d'écraser le pauvre et d'anéantir les humbles de son peuple. Il s'insurge contre la fausseté de ces marchands qui ne pensent plus qu'à s'enrichir en faussant les balances, diminuant les mesures, augmentant les prix. La fête de la nouvelle lune, le sabbat, ne représentent plus que des obstacles à leur désir d'accumuler des richesses qui sont pourtant périssables. Ces fêtes ne sont plus qu'une survie de l'ancien monde, pleine de croyances en Dieu, qu'il faut abolir pour s'enrichir.
Le faible, le malheureux ne sont plus des personnes, mais des objets négociables. C'est pourquoi Amos prophétise la venue du Christ, une venue victorieuse par sa mort sur la croix, qui enténébrera le soleil et changera les fêtes en deuil et les cantiques en lamentation. Saint Irénée interprète ce passage en disant « Amos annonçait ouvertement par là ce coucher de soleil survenu lors de la crucifixion du Christ à partir de la 6e heure, et qu'après cet événement, les fêtes et les cantiques prescrits par la loi se changeraient en deuil et lamentation lorsque eux-mêmes seraient livrés aux gentils. » Plus clairement encore, Jérémie annonça ce même événement en disant de Jérusalem « Elle a été réduite à néant, celle qui enfantait. Le dégoût a rempli son âme, le soleil s'est couché pour elle, alors qu'on était encore au milieu du jour. » Amos prophétise aussi la soif de la parole qui naîtra de ce vide laissé par l'absence de Dieu dans le cœur de l'homme. Ils auront beau chercher du nord au levant, d'une mer à l'autre, Dieu ne se manifestera pas à celui qui est rempli de soi. Le monde qu'Amos écrit est malheureusement proche de celui de notre société de consommation, où on perd de vue la dignité de la personne ainsi que celle de la création que Dieu nous a donnée en héritage pour la transmettre aux générations futures. Nous devons réagir chacun à notre place pour être dans ce monde sans être du monde. Dieu, par la crucifixion de son Fils, nous ouvre une voie de salut. Ce deuil du Fils unique, du Fils de Dieu, qui est venu s'offrir en holocauste, est notre porte de salut. Ne cherchons plus du nord au midi, d'une mer à l'autre. Dieu est là, sur la croix, les bras largement étendus pour accueillir l'humanité tout entière, pour espérer l'humanité entière. Cette miséricorde et cette parole nous sont offertes par ce témoignage qu'il a laissé à travers les Écritures et à travers les hommes qui en vivent. Elle est toujours parole de vie, parole qui change le cœur de pierre en cœur de chair, capable de voir le faible, le malheureux, comme un frère à aimer au nom du Christ, mort pour faire de nous, ses frères, des fils du Père. Parole qui nous oblige à donner ce que nous avons reçu, donc à évangéliser, comme nous le dit notre pape. Évangéliser, c'est témoigner en premier l'amour de Dieu, c'est dépasser nos égoïsmes, c'est servir en nous inclinant pour laver les pieds de nos frères, comme a fait Jésus. Aller sans peur pour servir. Ainsi, la joie naîtra dans tous les cœurs, et notre monde sera déjà celui de la Jérusalem céleste, où l'amour, donc le Christ, régneront sur toutes choses.
Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Pour les chefs d'entreprise, les dirigeants qui cherchent à assumer leurs tâches avec le souci de la justice sociale, Seigneur, nous te bénissons. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Pour cette faim et cette soif d'entendre ta parole, qui est désir de voir ton visage présent dans le cœur de tout homme, Seigneur, nous te bénissons. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Pour tous les prêtres, prophètes de ta parole et témoins de ta miséricorde, qui en ces jours célèbrent un jubilé, pour leur fidélité à ton service et au service de leurs frères et sœurs, Seigneur, nous te bénissons. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur.
annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu